Manuel Valls. D'après Paris Match, il est en couple avec une héritière catalane. Alors après avoir été, d'après le même magazine en avril dernier, en couple avec une députée La République En Marche, je ne sais pas si vous vous rendez compte que Manuel Valls, il est plus fidèle en politique qu'en amour. Ouais, c'est le cas. C'est dire le problème. Ouais. Attention, c'est Viso. Ah, il y a du jingle Ah, il y a des jingles, il y a des jingles. J'ai passé l'été à faire des jingles. C'est très bien. Je sais que vous avez passé un bel été, tranquille. Vous êtes restés bien à l'ombre, comme Caris et Booba. Et moi, j'ai passé des belles vacances. Je suis parti très loin et j'ai disparu, comme Redouane Faïd. Et c'est parti, politique. Ah, c'est bien, j'aime bien. Ça marche bien. Ah, c'est super, ça. Je sais pas pourquoi on les a gardés 10 ans, les gars. L'info de la semaine, c'est la rentrée, évidemment. Et elle n'est pas folichonne pour tout le monde. Ouais, Emmanuel Macron en déplacement à Laval en marge d'une rentrée cauchemardesque, a titré ce journal. Et c'est vrai, il lui arrive que des tuiles. La démission de Hulot, la démission de Flessel, les hésitations sur le prélèvement à la source. Aller à Laval, que des soucis. Et là-bas, il a parlé avec les enfants et il leur a dit... Professeur, c'est un beau métier et ça sert pour être président. Ah. Bon, alors jusqu'à preuve du contraire, on constate que prof, ça sert moins à être président qu'à être première dame. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un point commun entre Macron et Hollande. Tous les deux ont pris une maîtresse. Et... Ah, ça a bossé, ça a bossé. Bah, j'ai eu 2 mois pour la préparer, elle doit être bonne. Elle doit être bonne, celle-là, ouais. Mais la plus grosse file, et vous en avez déjà parlé de l'été, c'était l'affaire Benalla. Ah ouais. D'ailleurs, on a appris cette semaine, c'est cocasse, que Benalla était en possession de la Coupe du Monde 3 jours après la finale. Alors d'abord, en tant que Belge, si vous voulez, je me suis dit, c'est vrai que la Coupe du Monde, on la donne vraiment à n'importe qui cette année. Je m'y attendais un peu. Oui, on a fait ce qu'on a pu. Et puis j'ai relativisé, j'ai dit, bon, bah, il la mérite un peu, Benalla. Je veux dire, pendant la Coupe du Monde, il a eu autant de temps de jeu qu'Adil Rami. Et oui. Et en même temps, par rapport à Giroud, Benalla, au moins quand il frappe pas à côté, si vous voulez. On revient donc à Nicolas Hulot, cette démission surprise. Il a déclaré, après sa démission, j'ai le cœur triste, l'esprit léger et la conscience tranquille. Et c'est exactement la même déclaration que celle du capitaine du Costa Concordia, arrivé au port. Si, c'est la même. Et son successeur, eh bien, c'est François de Rugy. Et là, je pense qu'on peut parler d'un choix du charisme de la part d'Emmanuel Macron, ou peut-être le choix de la cohérence. Parce que François de Rugy, pour ceux qui ne le connaîtraient pas bien, il a été vert, et puis il a été au Parti Socialiste, et puis il a été au gouvernement En Marche. C'est donc pertinent qu'avant de s'engager vraiment à fond dans l'éolien, Macron choisisse une girouette. Et... Tu lui expliques, s'il vous plaît. Ouais, non, c'est important, c'est vraiment le traducteur. Il est tellement con. Ouais. Et François de Rugy, qu'est-ce qu'il a déclaré immédiatement? Il a dit, attention, moi je suis un écolo pragmatique. Et oui, moi aussi, qu'est-ce que c'est qu'un l'écologie pragmatique? Alors par exemple, je crois que ça veut dire que après avoir été invité à un déjeuner avec le patron de Monsanto, on lui paye un café bio issu du commerce équitable, c'est quelque chose comme ça. Si vous voulez, ça doit être quelqu'un qui utilise de l'eau de pluie pour laver son 4x4, si vous voulez. Et malheureusement, l'écologie pragmatique, c'est ce que les politiques vont continuer à nous faire avaler tant que les ours polaires n'auront pas le droit de vote. Oh là là. Il y a un niveau. Bim. Ouais. Oh, on a bossé. C'est autre chose que Tombela, quand même. Je me tue à vous le dire. Passons à gauche. On passe à gauche. Avec la phrase de l'été, Julie Gaillet. Beaucoup de gens espèrent le retour de François Hollande. Je vous laisse un moment pour rigoler un peu. Hein. Pas vraiment besoin d'ajouter une vanne à ça. Ça frise one man show. Ça. Voilà. Enfin, en tout cas, ce qui est chouette, c'est que dans ce couple-là, on ne sait pas vraiment lequel des deux a le plus grand sens de l'humour. On passe à l'extrême droite. Marine Le Pen. Alors là, ça va pas bien. Les moyens financiers sont compliqués. Elle n'arrive plus à se payer ses affiches.
Et elles étaient pourtant pas mal, les dernières affiches. On va la voir ici. Alors, moi, c'est pas tant l'encre et le papier qui coûtaient cher, c'était la licence Photoshop qui a coûté quand même. mais voilà, résultat, elle a dû faire un appel aux dons aux militants. Et moi, ça m'a ému. Si vous voulez, Marine Le Pen obligée de faire la manche comme une vieille roumaine, ça me touche, ça me touche. Et ma dernière info politique, je pense qu'elle a échappé à pas mal de monde. Et c'est bête parce que voilà, le titre, il est comme ça, je change rien. L'élu communiste Jean-Claude Kennedy a été placé en garde à vue la semaine dernière après avoir grillé un feu rouge et percuté un scooter avec sa voiture. Il était à 0,45 g à 19h. Mais le plus fou, c'est que le maire de Vitry-sur-Seine s'appelle Jean-Claude Kennedy. Dans la série, les prénoms qui vont pas super bien avec les noms, ça se pose là. On connaît pas vraiment de John Fitzgeraldus, on n'en connaît pas. Mais c'est fou cette histoire de malédiction du coup des Kennedy. L'attentat de JFK, l'assassinat de Bobby, le crash de John et maintenant la murge de Jean-Claude. Là, j'avais compris. C'est là, elle est bien. Allez, on peut passer. Excellent, Mido. Politique internationale. Manuel Valls. Parce que maintenant, c'est de la politique internationale, Manuel Valls. D'après Paris Match, il est en couple avec une héritière catalane. Alors, après avoir été, d'après le même magazine en avril dernier, en couple avec une députée La République En Marche, je ne sais pas si vous vous rendez compte que Manuel Valls, il est plus fidèle en politique qu'en amour. Ouais, c'est le cas. C'est dire le problème. Ouais. Il paraît qu'elle est moche en plus. C'est un ton à la catalane, c'est lui qui me Ah, l'a dit. non, d'accord, non, ça va, non. Allez, je la prends. Si elle a le temps à la catalane, ça va. Santé. Selon un rapport sur l'alcool pendant la grossesse, aujourd'hui, un enfant naît tous les jours en France avec des troubles liés à l'alcoolisation fœtale. Donc visiblement, je pense qu'on ne va pas manquer de candidats de télé-réalité dans les prochaines années. Média, Natacha Polony a été nommée directrice de la rédaction de l'hebdomadaire Marianne. Eh oui. Ben, vous la féliciterez, c'est votre Très copine, bien. Elle évidemment. sera là dimanche prochain. Bah, dimanche prochain, vous la félicitez de ma part. Alors c'est vrai que ça en a étonné certains. En même temps, ce qui aurait été vraiment étonnant, c'est qu'elle soit nommée directrice de la rédaction de Coiffure Magazine, dont elle a déjà fait la une. Je le rappelle, le numéro spécial, ce qu'il ne faut pas faire. Je lui dirais que vous avez bien rigolé à celle-là. On passe à la musique, l'album posthume, on l'attend, de Johnny. Ouais. De Johnny, on connaît le titre, Mon pays, c'est l'amour. Alors évidemment, quand on connaît la vie amoureuse de Johnny, on suppose quand même qu'il avait plusieurs passeports, mais... Oh, non. Allez, les brèves. Je vous ai fait un best-of de brèves de tout l'été. bien. À commencer par celle-ci en Australie. Il viole un cheval avec son consentement. Oui, non, Là, faut que t'expliques. Oui, bah oui, non, c'est-à-dire que c'est ce qu'il a dit au tribunal. Ouais. Ah ouais. Et alors que tout le monde sait, évidemment, que la seule manière pour un homme d'être certain du consentement du cheval, c'est d'être passif. Animaux toujours en Égypte, un âne peint en zèbre dans le zoo du Caire. Ils avaient plus de zèbre, ils se sont dit, bon, on va peindre un peu l'âne. Et ça pose la question de comment ils ont fait pour la girafe. Je ne sais pas, ils ont croqué un teckel. On ne sait pas, on ne sait pas. On passe à la culture. Oh là là. Non. Ah bah ouais, il y a du Là, c'est budget. étonnant, là. Ah, il y a du budget. Après, est-ce que tu pourras payer tout ça Là, on a fait un emprunt. Oui, chaque semaine, je propose à Thierry d'aller visiter une exposition, Ouais, d'aller c'est au bien. musée. J'essaie J'adore. d'inciter les gens d'aller au musée, Bien peut-être sûr. des choses qu'ils n'auraient pas pensé à aller voir. Et cette semaine, je vous emmène en Bretagne, au FRAC. C'est une jeune artiste française, Eva Taulois, qui est exposée jusque demain. Donc allez-y demain, dans l'espace public Saint-Briac. Son dada, en fait, c'est l'art abstrait coloré, mêlant l'architecture, le design industriel et les vêtements. Elle aime tellement la couleur que, si vous voulez, elle en met partout, on le voit sur cette œuvre-là. Bah, en gros, si tu lâches un caméléon dans son exposition, il fait un burn-out. Et on va voir quelques images, quelques œuvres. On va commencer voilà, par celle-ci. Alors, ça, c'est un vêtement. Il s'agit du string de plage de Pierre Ménès. Oh, une petite pour la rentrée, comme c'est cadeau. T'as compris qu'elle fait rire. Et oh, bah, c'est l'image qui est drôle. Et une installation. Regardez comme c'est joli. Ça, je trouve ça assez beau. Ce sont, si vous voulez, différents panneaux de signalisation routière tels qu'Hugo Loris les a vus la semaine dernière en rentrant.
Œuvre suivante. Non. Je déconne. C'était une blague, c'est un jeu pour les enfants. Mais ça aurait pu. Alors ça, par contre, la suivante, c'est une de ses œuvres que je trouve très très belle et qui pose quand même une vraie question. Qu'est-ce qui est arrivé avant, l'œuf ou le rappeur? On ne sait pas. Une autre œuvre qu'on pourrait sobrement intituler Le Viagra du pauvre. Et la dernière, c'est peut-être ma préférée. C'est peut-être ma préférée. Voilà, on aura évidemment tous reconnu cette superbe collection d'épilation du maillot de la chanteuse Zaz. Et je m'attendais à ça. Et allez donc demain, c'est votre dernière chance d'aller voir Elsa Taulois à l'Espace Public Saint-Brieuc en Bretagne. Parce que l'art, c'est comme la politique. C'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. Bravo! Bravo, c'est Alex Vizorek. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.